éternel. Merci, homme de Dieu. Oh, papa, regardez ton serviteur qui s'humilie devant ma face, Seigneur, pour accomplir la parole que nous venons de prêcher. Oh, Seigneur, qu'il ne revienne plus jamais entre les mains des médecins, puisque tu l'as guéri complètement. Qu'il atteigne l'âge de vieillesse pour se réjouir des fruits de ses entrailles. Je le bénis encore qu'il aille de l'avant. En tout, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il faut apprendre à faire cela, ça fait du bien. Les gens qui m'ont suivi il y a près de 4 ans aujourd'hui vont réaliser qu'il y a des choses que Dieu a fait dans ma vie. La dernière fois que j'ai partagé la parole à cette église, c'était au mois d'avril 2021. Moi, j'ai encore l'idée de Ivry, Ivry-sur-Seine. Et je vous avais partagé mon témoignage, n'est-ce pas? Ça fait aujourd'hui, c'est la 8e année, je vis avec un seul rein. Wow. Et en 2021, quand je me présentais devant vous, j'avais encore 3 spécialistes ici à Rimondor, 15e, 14e et 7e étage. J'avais encore un autre que j'ai consulté à Albert Chenevier, parce que j'ai fait de la dépression. J'étais suivi à la psychiatrie de l'hôpital Albert Chenevier, toujours à Créteil, je crois là-bas. Et j'avais encore 2 spécialistes à Alphonse, je crois Alphonse vers le 12e arrondissement de Paris. J'avais au total 8 spécialités. Sans compter, j'avais un sexologue à côté du métro université là et tout. 9 spécialistes pendant ces temps-là. Et j'étais abandonné de partout. Y compris ma propre famille à moi, biologique, frères et sœurs, même mère et même père, abandonnés. Des amis pasteurs, des intimes m'ont abandonné. J'avais Jésus-Christ, c'est vrai, mais la seule personne et le seul homme de Dieu qui a continué à me considérer et à me porter dans son cœur, c'est l'apôtre Ben. Je ne le dis pas parce qu'il est là. Je peux le dire même à son absence. Mieux vaut que je le dise maintenant qu'il est vivant et que l'Église puisse l'acter. C'est le seul. Le jour où je m'apprête pour venir prêcher à Zion Church, j'ai qui disent, il ne faut pas lui donner la parole. Il ne faut pas le donner. Donc, il a tellement souffert dans son cœur, il dit, non, moi je connais ces petits, je vais lui accorder la parole. Il a fait contre les grès des autres. Parce que je voudrais, par cela, que tu puisses trouver à travers moi, ma famille et mon faible ministère, l'expression de toute ma reconnaissance. Comment je l'ai porté et je continue dans mon cœur. J'arrive à Kinshasa. Je suis aussi porté par une autre servante de Dieu qui est aussi sa collègue, l'apôtre Rose Lessie, où je travaille, je continue à exercer mon ministère. Le pasteur a parlé de l'offrande. J'aimerais dire à l'église que l'offrande, c'est une expression par excellence d'adoration. Il n'y a pas autre chose. Quand on adore Dieu, cela permet à ce que les portes s'ouvrent et on s'approche de Dieu. Il n'y a pas une autre mesure, une autre façon de pouvoir nous approcher de Dieu que par les offrandes. Alléluia. Je suis très à l'aise quand on parle de ce sujet. Vous savez, à l'église, la manne cachée, pasteur, ici vous n'avez que 2 paniers. Si on met 2 paniers d'église, c'est fâche. Il faut qu'il y ait beaucoup de paniers. Dès qu'on rentre à l'église, à l'entrée, il y a un panier qu'on appelle le panier d'alliance, où on doit renouveler l'alliance tous les jours. Quand un chrétien de la manne cachée arrive à l'église, n'a pas encore renouvelé son alliance, c'est comme s'il n'a pas été à l'église. Il doit verser pour renouveler son alliance.
Alléluia. Il y a les offrandes de l'église, il y a les dîmes, il y a les actions des grâces. Mais il y a aussi les offrandes aux prophètes. Le pasteur a prêché. Alléluia. Mais là, c'est impossible qu'on soit assis du début jusqu'à la fin et que sans pour autant aller sceller la parole que Dieu a dite sur sa vie. Alléluia. Je dis que l'offrande, c'est une expression par excellence d'adoration. Elle nous rapproche de Dieu. Tout comme l'a dit, les offrandes doivent être apportées à Dieu comme un acte d'obéissance respectueuse. C'est un acte d'obéissance respectueuse. Voilà pourquoi Jésus a dit à lépreux, va consulter les sacrificateurs et apporte l'offrande conséquente liée à ça. C'est par respect. Quand on respecte Dieu réellement, on ne peut pas se présenter dans la maison de l'Éternel les mains vides. C'est un acte de respect. Alors que la dîme est avant tout un devoir moral, parce qu'elle appartient à Dieu, les offrandes sont principalement une expression de gratitude envers Dieu. Alléluia. De gratitude, d'action de grâce. Durant toute la semaine, Dieu nous a émaillés, il nous a assujettis, il nous a fait de grands biens. On n'a pas tout le temps de venir pendant la semaine. C'est le dimanche, de la plupart des cas, on se retrouve tous. Le respect, la gratitude envers ce Dieu. L'offrande, parce qu'on a parlé de la puissance de l'offrande. L'offrande est agissante dans nos combats. Alléluia. En 2021, quand j'étais ici, j'avais encore 9 spécialistes, pas les moindres, des grands spécialistes, nephrologues, urologues, cancérologues, hépatologues, oncologues, sexologues, tous ces gens-là. J'avais 9 que je consultais presque tous les mois. C'est difficile pour moi de m'installer à Kinshasa pour que tous les mois je me trouve ici à Paris pour faire le check-up. Je l'ai fait en 2021, 2022, 2023. J'aimerais annoncer à l'église une très bonne nouvelle. Et je n'ai pas cessé. À chaque fois quand je viens à l'église, je vais sceller mon alliance avec des larmes. Je répète à Dieu des choses. C'est avec des larmes. Je fais mes offrandes, mes actions de grâce au nom de mes enfants. Et je les cite nommément. Et quand j'ai fait mes offrandes, j'ai écrit derrière 1 Corinthiens 2, 4 et 5. Ça, c'est mon rime. Afin que votre foi ne repose pas sur les paroles persuasives des hommes ou de la sagesse, mais sur la démonstration de puissance et de l'esprit. J'écris toujours. J'écris pas mon nom pour ne pas attirer la faveur de l'homme de Dieu, mais j'écris des versets pour lesquels j'ai scellé une alliance avec mon Dieu. Et je rappelle à mon Dieu cela. Et je le fais tous les jours. Je ne me vante pas, mais à l'église de la manne cachée où je suis et ailleurs, je suis en train de marquer mes empreintes. Alléluia. Amen. Au moment où je vous parle, depuis le mois de mai-juin 2023, 23 ou 24, je ne sais plus, après 7 ans, je vous annonce que je suis suivi par aucun spécialiste. Je consulte ni néphrologue, je consulte plus jamais un cancérologue, pas de sexologue, pas d'oncologue, pas de pathologue, pas de. Je consulte plus personne. Quand j'étais ici encore jusqu'en avril 2021, chaque mois j'étais à Henri Mondor, 7e étage, parce qu'il fallait me faire comment vous appelez ça, des infiltrations. J'avais très mal au dos, très mal aux épaules. J'ai subi plusieurs infiltrations ici. Je vous dis au jour d'aujourd'hui, plus rien. Zéro. Alléluia. Zéro. Ça c'est quoi? Le Dieu des combats a combattu en ma faveur à cause des offrandes qui ont crié devant le trône de Dieu.
Là, je me réjouis de le dire comme ça. Parce que sans offrande, qui est une expression par excellence d'adoration, je pense que je n'y arriverai jamais. J'exhorte l'église de Dieu. Et merci au pasteur d'être révélé, de parler de ce thème. Je n'ai pas entendu des amen, des alléluia. Parce que c'est là où le diable nous combat le plus. Il combat notre porte-monnaie. Il combat notre compte à banque. Il combat et il combat. Alléluia. L'offrande dynamise la promesse de Dieu. Si tu veux que Dieu puisse agir dans ta vie, qu'il puisse exécuter son dessein bien-aimé dans ta vie, il n'y a que les offrandes qui dynamisent la promesse de Dieu et la rendent vivante. L'offrande bien-aimée, comme a dit l'homme de Dieu, est applicative et s'amplifie. Elle amplifie la grâce. La grâce, c'est la disposition bienveillante de Dieu qui ne dépend pas de l'homme. Ça dépend de Dieu. Si vous voulez amplifier la grâce de Dieu sur toi, une belle opportunité, c'est sur les offrandes. Apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Mettez-moi ainsi à l'épreuve pour voir si je ne verrai pas les excuses de cieux. Moi, Dieu, je combattrai en votre faveur. Donc, l'offrande, elle est implicative de grâce et permet de dépasser nos limites, des limites humaines. L'offrande, enfin, prouve la sincérité de notre amour pour Dieu et les uns pour les autres. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Qu'est-ce que l'homme de Dieu n'a pas dit? Je l'ai expérimenté dans ma vie. Je pense que vous aussi, vous êtes capable de l'expérimenter. Si je suis complètement guéri aujourd'hui, je n'ai pas honte de le dire. Le diable a voulu m'a fourdoyé d'un cancer des reins qui a traversé un trimestre. Au bout de 3 mois, le cancer était en phase terminale. Lorsque je me retrouve à Rimondo, le médecin dit, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je fasse l'intervention. Le médecin est intervenu. On a enlevé les reins droits. Le rein gauche n'a pas compris qu'il était resté tout seul. J'ai fait 18 mois. 18 mois en néphrologie. 18 mois dans la dépression à l'hôpital Albert Chenevier. 18 mois où les gens étaient en train, c'est fini pour ce petit. Il va mourir. 18 mois. Jésus était avec moi, mais un seul homme, l'apôtre Ben, dit, je ne rejetterai pas ce petit. Non pas seulement je suis un petit frère, il m'a vu venir en Christ et grandir. Il dit, même si tout le monde l'a abandonné, mais moi, en tant que père, je pense que son amour, c'était un cas réconfort pour dire que tout le monde peut te rejeter, mais Dieu peut trouver un seul instant, un seul lieu où tu peux t'agripper. Et quand je suis ici, je suis chez moi. Et je suis très heureux. Que mon Dieu vous bénisse. L'offrande, c'est l'expression par excellence d'adoration. Exercez, pratiquez-la à tout temps et en toutes circonstances.